Bonjour, je suis Nico Suarez, support technique Roland, et aujourd'hui je viens vous présenter une véritable application du VP42H. Le VP42H, si vous vous en souvenez, dispose de 4 entrées HDMI chacune avec un scaler. Nous n'aurons donc pas à nous soucier du format d'entrée de chaque canal, et il dispose également de 2 sorties HDMI qui auront la même résolution. Nous pouvons choisir 720p, 1080i ou 1080p. Dans ce cas, j'envoie la sortie numéro 1 à l'écran LED, qui serait l'écran principal de l'événement que nous organisons. Nous pourrions le simuler comme s'il s'agissait d'un événement d'entreprise. Et j'ai la sortie numéro 2 ici, en avant-première, monitor. C'est ce que j'utiliserai pour configurer l'unité. Le VP42H fait la gestion de contenu. Dans une présentation d'entreprise typique, nous pourrions avoir un ordinateur, par exemple du service marketing, qui dans ce cas serait celui-ci, qui filmerait des vidéos, peut-être des annonces de nouveaux produits que l'entreprise possède. Aussi, nous avons un iPad. J'ai connecté l'iPad pour que vous puissiez voir la flexibilité des scalers et des entrées. Roland, que même un iPad peut fonctionner avec sans aucun problème, et mon ordinateur que nous utiliserons pour 2 choses, comme si c'était l'ordinateur principal pour les présentations, les PowerPoint, les Keynotes, tout ce que l'orateur veut faire, et c'est aussi celui que je vais utiliser pour contrôler le VP42H. De plus, j'ai une image fixe que j'ai chargée, qui est un arrière-plan, une image fixe que j'ai chargée depuis la clé USB. Ici sur l'écran, vous pouvez voir, j'ai créé cette scène. Dans le VP42, nous travaillerons à partir de scènes. J'ai créé une scène juste pour que vous puissiez voir les 4 entrées que j'ai, et ce sont les 4 contenus que va gérer. Dans un événement réel, l'une d'elles pourrait être la fabrication d'appareils photo. Ce serait une scène que j'ai préparée juste pour vous, mais dans ce cas, nous pouvons commencer par l'arrière-plan. L'arrière-plan que j'ai chargé à partir de la clé USB ne consomme aucun billet ni ordinateur, et les gens entreraient dans l'événement en ce moment même. Lorsque l'événement démarre, je charge une autre scène dans laquelle j'ai le PowerPoint à gauche et peut-être l'application iPad à droite. Imaginez qu'ils vont faire une démo ou présenter les mises à jour d'une application qu'ils ont réalisée, en gardant toujours en arrière-plan le logo que j'ai chargé depuis la clé USB. Ensuite, par exemple, nous allons tourner la vidéo que le service marketing a préparée. Scène suivante, la vidéo commence à fonctionner et c'est tout. Nous allons ensuite faire une démo plus détaillée de l'iPad. J'ai l'iPad en plein écran et je reviens à PowerPoint. Nous revenons à PowerPoint. Je vais laisser cette situation à l'écran afin que vous puissiez voir à quoi ressemble le logiciel de contrôle de l'unité. Pour connecter l'ordinateur au VP42, je le fais actuellement directement via un câble réseau, mais si j'ajoute un routeur Wi-Fi au VP42, je pourrais le faire depuis n'importe quel appareil. Si vous disposez d'un navigateur, nous pourrons contrôler le VP42 puisqu'il est basé sur un navigateur web. Simplement avec les IP, nous pourrions le faire. Il est basé sur la façon suivante. Je vais recharger la scène principale de l'événement, qui serait avec le logo en arrière-plan, le PowerPoint et l'iPad. Je vais essayer de modifier, par exemple, ce que serait la fenêtre PowerPoint. Si je voulais déplacer cet écran maintenant, je pourrais venir ici, sur mon écran, cette boîte bleue et le PNP, ou la fenêtre que j'ai là. Remarquez comment lorsque je le déplace. Si je veux changer, je peux passer à un autre calque. J'ai la composition, je pense que c'est la couche 3, si je ne me trompe pas. Et maintenant, je peux jouer avec l'entrée destinée à l'iPad. Si je souhaite modifier la taille, je peux aussi le faire directement. De plus, j'ai beaucoup de commandes ici pour pouvoir recadrer, zoomer, tout ce que je veux. Les fenêtres qui apparaîtront réellement sont entièrement configurables et totalement gratuites. De plus, aussi, si je voulais, ou si j'avais des problèmes, s'il s'agissait de projecteurs et que je voulais travailler avec la taille, avec le zoom, l'horizontal et la verticale de l'écran principal, je peux aussi le faire. Depuis le logiciel où tous les contrôles peuvent également être effectués depuis l'unité. Pour les applications d'installation fixe, par exemple dans les aéroports ou ce genre de choses, ce qui peut également être fait, c'est que l'unité passe automatiquement d'une scène à une autre avec un temps que nous indiquons. Eh bien, ça a été tout. Merci beaucoup pour la vidéo. Vous savez, abonnez-vous si vous avez des questions. J'y répondrai dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Merci.